Je vous invite à prendre vos Bibles avec vous et de, de lire quelques passages. Nous allons parler ce soir d'Abraham, le père de la foi. Voilà, donc prenons nos Bibles. Nous sommes dans Romains chapitre 4. Romains chapitre 4, nous lisons à partir du verset 1er. Voilà, donc vous avez vos Bibles avec vous, j'espère. Et comme des bons Béréens, vérifiez à chaque fois. Que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père, selon la chair, a obtenu? Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Car que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Ce bonheur n'est-il que pour les circoncis ou est-il également pour les incirconcis? Car nous disons que la foi fut imputée à justice à Abraham. Quand donc lui fut-elle imputée? Était-ce après ou avant sa circoncision? Il n'était pas encore circoncis, il était incirconcis. Et il reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenue par la foi quand il était incirconcis, afin d'être le père de tous les incirconcis qui croient pour que la justice leur soit aussi imputée. Et le père des circoncis qui ne sont pas seulement circoncis, mais encore qui marchent selon les traces de la foi de notre père Abraham quand il était incirconcis. Mes amis, voilà ce que la parole nous dit. Nous allons parler d'Abraham, notre père, le père de la foi. Et l'apôtre Paul qui écrit cette lettre aux Romains, lorsqu'il va l'écrire, il n'avait jamais été en fait à Rome. Et il va écrire cette grande lettre à cette église de Rome, dans laquelle il va exposer les fondamentales de la vie chrétienne, les bases. Et la plupart des chrétiens d'origine, qui fréquentaient ces assemblées de Rome, n'étaient pas, bien évidemment, d'origine juive, mais plutôt d'origine païenne, c'est-à-dire des incirconcis. Et Paul étant l'apôtre des incirconcis, c'est-à-dire l'apôtre des païens que nous sommes, c'est-à-dire les nations autres qu'Israël, il va en fait remonter leur foi au père d'Israël, c'est-à-dire Abraham. Parce que beaucoup parmi ces chrétiens de Rome, mes amis, étaient tellement dans l'orgueil, dans le sens où ils rejetaient, enfin néanmoins certains d'entre eux, rejetaient les Juifs. Ils étaient tellement devenus orgueilleux du fait d'être chrétiens et qu'une grande partie des Juifs étaient tombés dans l'endurcissement que l'apôtre Paul va écrire cette lettre pour pouvoir les redresser un peu, les ramener un peu sur le droit chemin en leur parlant justement d'Abraham, qui est aussi bien le père des Hébreux, le père des Juifs, selon la chair, c'est-à-dire des circoncis, et aussi le père des incirconcis qui ont accepté Yoshua, c'est-à-dire Christ. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il dit clairement que Abraham est le père des incirconcis qui ont cru en Yoshua et qui marchent sur les traces d'Abraham. Paul dit que Abraham est aussi bien le père des Juifs selon la chair
et aussi le père de chrétiens, n'est-ce pas, des personnes qui ont accepté, n'est-ce pas, la parole que Yoshua était venu apporter. En fait, l'apôtre Paul remonte la foi chrétienne à Abraham. Alors, mes amis, si Abraham est le père de la foi, parce que quand on parle de la foi, c'est quoi? Mes amis, la foi dont parle la Bible nous conduit à une seule personne, Yoshua. Alors, ça veut dire que si Abraham est le père de la foi, ça revient dire que Abraham a eu la révélation sur Yoshua, sur la croix, sur la Pâque, la Sainte Seine. Parce que la foi, mes amis, chrétienne, est basée sur, n'est-ce pas, la mort et la résurrection de Yoshua. Donc, si Abraham est le père de la foi, ça revient à dire qu'il a eu la révélation sur la croix. Parce que la foi sans la croix est vaine, nous dit l'apôtre Paul dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 15. Nous lisons à partir du verset 12. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, pourquoi quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Or, si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et votre foi aussi est vaine. Et il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité. S'il est mort, ne ressuscitez point. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés, et par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Voyez mes amis, l'apôtre Paul dit clairement que la foi chrétienne est basée sur la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Donc si Abraham maintenant est le père de cette foi, donc ça revient à dire qu'Abraham a eu la révélation sur la mort et la résurrection de Yoshua. Alors mes amis, comme Abraham est le père de la foi et que nous sommes ses enfants spirituels, nous qui sommes d'origine étrangère, d'origine païenne, c'est-à-dire des non-juifs. Si Abraham est le père de la foi que nous professons, la foi, mes amis, que nous défendons, ça revient à dire que pour comprendre la foi, il faut regarder à Abraham, ce qui est tout à fait logique. Parce que nous sommes en train de prêcher, mes amis, le retour à la parole, le retour à l'évangile biblique, le retour à l'évangile christocentrique. Donc tout simplement, nous sommes en train de revenir à la parole, à la source. Et la source de la foi chrétienne, mes amis, certes, c'est Dieu lui-même, mais la source de la foi chrétienne, c'est Abraham. Donc si, en tant que chrétien, nous voulons, si vous voulez, mes amis, comprendre ce que c'est la vie chrétienne, la foi, il faut se référer à Abraham, il faut regarder à Abraham, et la parole est claire, même dans Ésaïe là-bas, Dieu disait aux Juifs, portez le regard sur Abraham, votre père. N'est-ce pas? À chaque fois que les Juifs s'égaraient un peu, Dieu les ramenait à Abraham, leur père, dans la foi. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 51, le verset 2. On peut même lire à partir du verset 1er. Donc Ésaïe 51, du verset 1er au verset 2. Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel, portez le regard sur le rocher d'où vous avez été taillé, sur le creux de la fosse d'où vous avez été tiré. Portez le regard sur Abraham, votre père, et sur Sarah, qui vous a enfanté, car lui seul, je l'ai appelé, je l'ai béni et multiplié. Voilà mes amis, ici nous sommes à l'époque d'Israël, lorsque les Juifs, mes amis, s'étaient totalement égarés du Seigneur. Dieu va susciter le prophète Ésaïe. Nous sommes au 8e siècle avant Jésus-Christ. Le Seigneur suscite Ésaïe comme son messager. Et le message d'Ésaïe, c'était un message clé. C'est-à-dire ramener les Juifs à Dieu.
Et Dieu dit par Ésaïe aux enfants d'Israël, portez votre regard sur votre père Abraham. Ça veut dire que Abraham est un modèle, tout simplement. Abraham est un repère. Voyez? Donc, pour ne pas s'écarter, il faut regarder à Abraham. La manière dont Dieu l'a appelé, la manière dont Dieu l'a utilisé, et il faut se référer à lui. Alors, Dieu lance également, mes amis, aujourd'hui le même appel à nous autres, surtout les chrétiens d'origine païenne, comme je le disais, qui se sont un tout petit peu, même beaucoup, je dirais, éloignés de la foi d'Abraham. Voilà, mes amis. Donc, l'enseignement de ce soir, mes amis, est censé nous montrer la marche d'Abraham, qui est le père de la foi. Et en tant que ses enfants, nous sommes appelés à marcher sur ses traces. Alors, l'apôtre Paul l'a si bien dit dans Romains 4, il a dit clairement que Abraham est le père de la foi, que Abraham est le père aussi bien des circoncis, c'est-à-dire des enfants d'Israël, des juifs physiques, et en même temps, il est le père, donc il est aussi bien le père des juifs que des chrétiens d'origine païenne. Donc ça veut dire qu'Abraham a eu à la fois les enfants physiques, biologiques, donc ses descendants physiques, les juifs, et puis les enfants spirituels que nous sommes. Et tout au long de l'enseignement, nous allons savoir, nous saurons si nous sommes sur les traces de notre père Abraham ou pas. Parce que c'est lui le père de la foi. Et nous sommes dans Galates. Galates, nous lisons le chapitre 3, à partir du verset 6 jusqu'au verset 9. Galates 3, 6 à 9. Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Ainsi, ceux qui croient sont bénis avec Abraham, le croyant. Et maintenant, mes amis, la parole est claire ici. Il est dit clairement que Abraham est le père de la foi. Et que ceux qui croient, ceux qui ont la foi, sont forcément enfants d'Abraham. Alors, maintenant, nous allons voir un peu le parcours du père de la foi. Nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 11. Alors, Genèse, chapitre 11 nous parle justement, comme vous le savez, de l'ambition démesurée, complètement charnelle des hommes de cette époque. Ils ont eu à cœur, à cette époque, dans Genèse 11, bien sûr, ces hommes, de construire une tour de Babel, de construire, mes amis, une grande ville. Parce qu'ils ne voulaient surtout pas être dispersés sur la surface de la terre. Ils ont eu cette vision complètement anti-biblique, anti-Christ. Dieu va confondre leur ambition, donc leur langage, et ils vont être dispersés partout. Et de cette dispersion, en fait, Dieu va choisir un homme, Abraham. Dieu va choisir Abraham qui était de la postérité, n'est-ce pas, de Sem. Nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 11, verset 31 au verset 32. Térak, donc père d'Abraham, bien sûr, prit Abram, son fils, et Lot, fils d'Aran, fils de son fils, et Sarai, sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils. Ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Charan, et ils y habitèrent. Les jours de Térak furent de 255 ans. Et Térak mourut à Charan. Voilà, donc on nous dit ici que Abraham va sortir avec toute sa famille
d'Ur, n'est-ce pas, en Chaldée. Et dans Actes chapitre 7, donc nous sommes en train de voir en fait la vie et le ministère du père de la foi, qui est Abraham. Nous sommes dans Actes chapitre 7. À partir du verset 1er, le souverain sacrificateur dit, les choses sont-elles ainsi? Et Étienne répondit, hommes, frères et pères, écoutez. Le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie, avant qu'il s'établisse à Charan, et il lui dit, quitte ton pays et ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. Il sortit alors du pays de Chaldéens et s'établit à Charan. Et de là, après la mort de son père, Dieu le fit passer dans ce pays que vous habitez maintenant. Donc, en fait, lorsque Abraham était encore en Chaldée, c'est-à-dire à l'endroit même où Dieu, où les hommes plutôt voulaient construire la tour de Babel, vous voyez, c'est dans cette ville-là, dans ce pays de la Chaldée, en Ur, que Dieu va confondre le langage des hommes. La Chaldée, ici, c'est la Babylone. Et Dieu, après avoir dispersé tout ce monde, confondu leur langage, il va se choisir un homme. Parce qu'il fallait que la lignée de la postérité de la femme, c'est-à-dire du Messie, soit, mes amis, respectée. Après la dispersion de tout ce monde, de Genèse 11, Dieu va conserver, n'est-ce pas, un peuple. Dieu va se choisir un peuple. Dieu va se choisir d'abord un homme, Abraham, l'hébreu. Il va le mettre à part. Il lui dira, alors qu'il était encore en Chaldée, à Babylone, Dieu lui dit, sors de ta patrie. Et Abraham sortira effectivement, n'est-ce pas, avec toute sa famille, nous dit la Bible, avec son père, avec Lot, avec Sarai. Ils sortent tous de la Chaldée. Et on nous dit même dans Josué 24, à partir du verset 1er jusqu'au verset 3, qu'Abraham, ses pères, notamment son père Térak, son grand-père, priaient de faux dieux. Ils adoraient des divinités étrangères, des divinités païennes, des démons. Et Dieu maintenant prend Abraham, il le sort de la Chaldée. Et il lui dit quoi? Il lui dit, va dans un pays que je te montrerai. En fait, lorsque Dieu va lui demander de sortir de la Chaldée, il ne lui avait pas dit exactement dans quel pays il devait se rendre. Il le lui dira plus tard, mais pas avant. Nous le voyons dans le livre de Hébreux chapitre 11. Il est dit clairement, au verset 8, Hébreux 11, 8, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, c'est-à-dire de son appel, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Et qu'il partit sans savoir où il allait. Vous voyez mes amis? Donc lorsque Dieu va lui demander de partir de la Chaldée, de la Babylone, de Babel, Abraham ne savait pas exactement où aller. Dieu ne lui avait pas dit où il devait aller. Donc là déjà commence l'épreuve de la foi. L'épreuve, mes amis, de la foi d'Abraham. Dieu lui demande de tout laisser, de laisser son pays, de laisser sa patrie, tout, sa famille, et d'aller dans un pays qu'il allait lui montrer. Et l'apôtre Paul nous dira justement, dans 2 Corinthiens, au chapitre 5, au verset 7, l'apôtre Paul dira clairement que nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. N'est-ce pas? Il est dit clairement que, et dans 2 Corinthiens, chapitre 5, donc 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 7, donc 2 Corinthiens 5, 7, car nous marchons par la foi et non par la vue. Voyez? Donc Abraham reçoit un appel qui l'invite déjà à exercer la foi, à faire confiance aveuglement, je dirais, à Dieu. Pas à un homme, mais à Dieu. Donc, voilà le père de la foi qui sort de la Chaldée sans savoir où aller, alors qu'il était déjà marié, mes amis. Il était marié, donc il était responsable de famille. Il était responsable des personnes qui étaient autour de lui, parce qu'il en avait plusieurs. Et voilà qu'il va obéir à Dieu littéralement. Et il sort effectivement. Mes amis, rappelez-vous dans le livre de
Jean chapitre 9, lorsque Christ va guérir cet aveugle né de naissance. Il lui dira, va te laver au réservoir de Siloé. Alors que cet homme était né aveugle et il n'avait jamais vu le réservoir de Siloé. Christ aurait pu le guérir en libérant une simple parole. Mais voilà qu'il va lui demander d'exercer la foi, de marcher par la foi et non par la vue. Donc Abraham obéit à Dieu. Il sort, il arrive, nous dit la parole, à Charan. Il va s'établir là-bas avec son père, Térak. Térak va mourir. Et voilà que, dans Genèse 12, justement, Abraham reçoit le deuxième appel de Dieu. En fait, Genèse 12, 1 nous parle du deuxième appel que Abraham a reçu. Parce que il est dit ceci, que Abraham ici va sortir de Charan. Alors que Acte 7 nous dit que Abraham était sorti d'abord de la Mésopotamie, de la Babylone, du pays des Chaldéens, des Babyloniens. Et il va s'établir à Charan. Son père va mourir et Abraham est resté à Charan, on ne sait pas combien de temps, mais c'est comme si, mes amis, Dieu l'avait abandonné, mais alors que Dieu n'abandonne personne. En fait, Abraham était en train d'être façonné pour être le père de la foi. Dieu le laisse à Charan pendant quelques temps. Et voilà que dans Genèse 12, Dieu vient de nouveau et il lui dit, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Donc Abraham, de nouveau, va sortir et Dieu lui dira, dans le pays que je te montrerai. Il n'a pas dit, je veux te montrer ce pays tout de suite. Je te le montre, mais je te le montrerai. Et voilà, Dieu lui dit, au verset 2, je ferai de toi une grande nation. Et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Alors, écoutez bien ce qui va être dit ce soir parce que je crois que Dieu va nous encourager, Dieu va nous fortifier, va fortifier notre foi, qui peut-être même en ce moment même est totalement s'est ébranlée, éprouvée. Dieu l'éprouve peut-être. Alors, écoutez frère, Dieu lui parle au futur. Je ferai, je bénirai, je rendrai. Alors, Dieu dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Alors que dans Genèse 11, les hommes de cette époque, ceux qui voulaient construire la tour de Babel, s'étaient dit clairement, faisons-nous un nom. Ils voulaient se faire un nom. Mais là, cette fois-ci, Dieu dit à Abraham, c'est moi qui rendrai ton nom justement célèbre. C'est moi qui rendrai ton nom grand. Alors, Dieu lui dit, tu seras une source. D'abord, je ferai de toi une grande nation. Dieu promet à cet homme d'être le père d'une grande nation. Alors, bien évidemment, ici, dans ce mot nation, il faut voir deux nations. Il faut voir premièrement la nation terrestre, c'est-à-dire Israël terrestre, et la Jérusalem terrestre, la Sion terrestre. Bien évidemment, cette parole s'est accomplie et Israël est devenu, mes amis, dans son histoire, effectivement, une grande nation. Une très grande nation. Et puis, la deuxième nation dont il est question dans cette parole prophétique donnée par Dieu à Abraham, cette deuxième nation concerne bien évidemment l'Église. Parce que dans 1 Pierre chapitre 2, au verset 9, l'apôtre Pierre, qui était, comme vous le savez, juif d'origine et qui va s'adresser aussi bien aux juifs convertis à Christ qu'aux inconvertis, il leur dit ceci, vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes devenus le peuple de Dieu, vous qui n'aviez point obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Voilà, donc l'apôtre Pierre nous fait comprendre que l'Église est aussi une nation. Nous sommes aussi une nation. Donc, quand Dieu disait à Abraham,
que je ferai de toi une grande nation, Dieu parlait aussi bien de la Jérusalem terrestre que de la Jérusalem céleste. La Sion céleste, la nation céleste, l'Église. Donc vous voyez qu'il est vraiment Abraham, le père de la foi. Et Dieu dit, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Alors, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Alors, ce qu'il faut comprendre ici, il est question du Messie. Bien évidemment, parce que Abraham est le père du Messie. Le père, mes amis, de Yoshua, de Jésus-Christ. Homme, bien sûr. C'est le père de la foi. Et Christ est, comme vous le savez, descendant d'Abraham. Donc Abraham est son père. Alors quand Dieu disait à Abraham ici que toutes les familles de la terre seront bénies en toi, il parlait du Messie. Donc là, c'est une prophétie qui concerne la bénédiction, n'est-ce pas, que le Messie allait, que le descendant d'Abraham allait, mes amis, apporter aux nations. Et c'est clair. Alors, mes amis, nous sommes dans Genèse chapitre 12 toujours. Nous lisons, alors au verset 4, Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Donc quand il est sorti de la Mésopotamie, il avait moins de 75 ans. Il est resté, on ne sait pas combien de temps, à Charan. Et quand il va sortir de Charan, il avait 75 ans. Et la Bible nous dit, Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait, les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils sortirent pour aller dans le pays de Canaan. Et ils arrivèrent au pays de Canaan. Voilà. Ils sortent. Vous voyez les étapes. D'abord, il sort de la Mésopotamie. Il arrive à Charan. Dieu travaille un peu sa vie, travaille son cœur. Il va acquérir quelques richesses à Charan. Et Dieu l'amène ailleurs. Et puis, arrivé au pays de Canaan, dans Genèse 12, le verset 6, et Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chênes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, « Je donnerai ce pays à ta postérité. » Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Alors, pour votre information, Abraham est le deuxième personnage dans la Bible à avoir construit un autel à l'Éternel. Le premier personnage, la première personne fut Noé. Les patriarches étaient des bâtisseurs d'autels, c'est-à-dire des adorateurs. Donc, vous voyez que notre père, Abraham, le père de la foi, était un adorateur. Il a bâti un autel, mes amis, et il vivait une réelle communion avec le Seigneur. Alors, il bâtit un autel. Dieu lui promet de donner à sa postérité le pays de Canaan. Il se transporta de là vers la montagne, à l'orient de Bethel. Et il dressa ses tentes, ayant Bethel à l'orient, à l'occident, et Aï à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel, et il invoqua le nom de l'Éternel. Vous voyez, mes amis, Abraham a commencé à invoquer le nom de l'Éternel. Vous voyez, le père de la foi était quelqu'un qui invoquait le nom de Dieu. Il n'invoquait pas d'autre Dieu que le Dieu, mes amis, de Noé, le Dieu de Sem, le Dieu de Seth. Abraham a commencé à invoquer le nom du Seigneur. Et on nous dit au verset 9, Abraham continua ses marches en s'avançant vers le midi. Il y eut une famine dans le pays. Et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. Vous voyez, mes amis,
Abraham reçoit la promesse de posséder la terre de Canaan. Il a effectivement foulé cette terre. Mais voilà que la famine va, mes amis, arriver dans le pays de Canaan. Ça, c'est une épreuve terrible. Voilà que Dieu, mes amis, Dieu qui appelle Abraham, Dieu qui lui confie le pays de Canaan, et ce même Dieu a permis qu'il y ait, mes amis, une famine. Ce n'est pas parce que vous avez reçu un appel du Seigneur que vous n'aurez pas de difficultés. Nous sommes dans le domaine de la foi. Voyez mes amis, ah mais Dieu m'a prophétisé des choses, je ne vois rien arriver. On peut même lui en vouloir. On peut faire la tête à Dieu. Abraham pouvait dire à Dieu, mais attends quand même Seigneur, tu m'amènes dans ce pays. Tu m'as dit que tu me l'as donné. Mais voilà que la famine arrive dans le pays. C'est comme si c'est à cause de moi que ce pays est frappé par la famine. Quand même. Ben oui, mais on est ici à l'école de la foi. Mes amis, il faut que ta foi soit nourrie, soit éprouvée. Ce n'est pas parce que tu as reçu une prophétie que automatiquement tu dois entrer dedans. Il y a le temps. Il doit y avoir un temps. Un temps doit s'écouler. Entre le moment où tu reçois la prophétie et le moment de son accomplissement, il y a un temps pendant lequel Dieu doit façonner, Dieu doit éprouver tes sentiments, tes ambitions, tes motivations. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Abraham quitte le pays de la promesse. Mes amis, on ne s'éloigne pas de la promesse de Dieu. Quelles que soient les épreuves, il ne faut jamais quitter la promesse du Seigneur. Alors, Abraham quitte le pays de la promesse. Il part en Égypte. Il ne faut jamais, mes amis, faire marche en arrière pour aller en Égypte. Parce qu'en Égypte, Pharaon est là. Les magiciens sont là. Et Abraham qui part en Égypte. Et, vous voyez, sur le chemin de l'Égypte, Abraham va mentir. Il va dire à Sarai, écoute, tu vas dire, comme tu es belle, tu es trop belle, tu vas dire aux gens du pays, parce que quand ils vont te voir, ils vont vouloir t'épouser. Et moi, on risque de me tuer. Donc, tu vas te faire passer pour ma sœur. En quelque sorte, Abraham n'avait pas tort. Mais ce n'était pas une vérité totale, c'était une demi-vérité parce que Sarai était sa demi-sœur. Mais en fait, Abraham a usé de la tromperie. Ben oui, mes amis, il était un homme comme tout autre. Hein. Et quand les Égyptiens ont effectivement vu Sarai, ils l'ont vanté auprès de Pharaon. Et la Bible nous dit que Pharaon va traiter bien Abraham à cause d'elle. Et Abraham va recevoir des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs et des servantes, des ânesses et des chameaux. Mais comme Dieu marchait avec Abraham, il va frapper tout le pays d'Égypte, y compris Pharaon. Et Pharaon va comprendre qu'Abraham lui avait menti et il va lui rendre sa femme. Et dans Genèse 13, Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait, et Lot avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Donc, il remonte d'Égypte. Mes amis, le père de la foi a foulé l'Afrique. Ses pieds ont foulé l'Afrique. C'est très important de le savoir. Et juste une parenthèse que je voudrais ouvrir ce soir. Mes amis, l'Afrique va être un continent de refuge pour beaucoup de chrétiens pendant la grande tribulation. Et comprenez, ce continent a toujours été, mes amis, un lieu de refuge pour beaucoup de ministères, beaucoup de serviteurs de Dieu.
Abraham, le père de la foi, s'est réfugié en Égypte, en Afrique. Les enfants d'Israël eux-mêmes, mes amis. Et il y a eu également Yoshua, Jésus-Christ lui-même. Alors, vous voyez que Abraham remonte de l'Égypte. Ça veut dire que comme il était appelé à posséder le pays de Canaan, et qu'il s'est réfugié en Égypte, Dieu a frappé les Égyptiens. Mes amis, si Dieu t'a mis dans son école et que quelqu'un vient pour te sortir de là, tu risques de devenir une problématique pour la personne qui veut t'aider. Et avant de pouvoir aider quelqu'un, mes amis, assurez-vous que la personne n'est pas à l'école de Dieu. Parce que si vous la sortez de l'école de la foi, avant sa qualification, avant son diplôme, vous risquez d'avoir des problèmes avec son formateur, son enseignant, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Rappelez-vous de l'histoire de Jonas. Vous voyez, mes amis? Donc, Abraham remonte de l'Égypte avec une grande richesse. Il était riche en troupeaux, en argent et en or. Il a dépouillé les Africains. Et c'est ce que les enfants d'Israël vont également faire avec Moïse. Alléluia, gloire à Dieu. Alors, on nous dit que Lot également marchait avec Abraham, partout. Or, Lot signifie voile. Voyez? Alors, Abraham dira à Lot, écoute, sépare-toi d'avec moi. Voyez, une autre épreuve, Abraham doit maintenant se séparer d'avec Lot. La séparation, parce que Lot était le voile qui empêchait Abraham de voir clairement. Alors mes amis, nous devons également, à l'école de la foi, comme notre père Abraham, nous séparer du péché, nous séparer de la religiosité, de la religion. Lot, ici, le voile, mes amis, 2 Corinthiens 3 nous dit que lorsque l'on lit encore Moïse, un voile est jeté sur notre visage. Donc il faut se séparer du péché, se séparer, mes amis, de la religion et aussi de certaines personnes qui ne veulent pas avancer dans la sanctification, qui ne veulent pas se sanctifier, parce que ces personnes constituent aussi des voiles. Ils peuvent nous empêcher de voir plus loin. Vous voyez? Alors, la Bible dit qu'il va y avoir une séparation entre Lot et Abraham. Et regardez au verset 14 de Genèse 13. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé d'avec lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'orient et l'occident. Car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi les chaînes de Mamré qui sont près d'Hébron. Et il bâtit là un autel à l'Éternel. Voyez mes amis, Abraham va de nouveau bâtir un autel, c'est-à-dire il va de nouveau adorer le Seigneur. Il était un grand bâtisseur d'autels, un grand adorateur, un homme de prière. Alors, mes amis, Dieu promet à Abraham de bénir sa postérité. Et nous sommes dans le livre de Galates, chapitre 3. Nous allons voir cette postérité dans Galates chapitre 3, au verset 16. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance ou sa postérité. Il n'est pas dit et aux descendances, comme s'il s'agissait de plusieurs, mais comme s'il s'agit d'une seule personne. Et à ta descendance, c'est-à-dire à Christ. Donc, lorsque Dieu disait à Abraham,
ta postérité sera comme les étoiles du ciel et comme le sable de la mer. Dieu voyait Christ. Parce que Christ est la postérité par excellence d'Abraham. C'est vrai que cette prophétie concerne aussi Israël, qui est devenu, les Juifs bien sûr, comme le sable de la mer, comme les étoiles du ciel. Mais la postérité par excellence, dans laquelle Dieu avait, mes amis, confiné la bénédiction d'Abraham pour les nations, c'était Christ. Alors mes amis, Abraham continue sa marche avec le Seigneur et nous sommes dans Genèse 14 au verset 17. Là, le père de la foi, mes amis, commence à avoir maintenant des visitations, c'est-à-dire la théophanie. La théophanie, c'est des apparitions de Yoshua avant son incarnation. Parce que, étant le père de la foi, Abraham devait voir sa postérité au travers de laquelle Dieu allait bénir les nations, sauver les nations qui croiraient en elle, en cette postérité. Il est dit, après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kédor-Laomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Mes amis, Abraham va avoir une théophanie, c'est-à-dire l'apparition de sa postérité, l'apparition de Yoshua, l'apparition de Jésus-Christ de Nazareth, avant qu'il ne s'incarne, avant qu'il ne vienne sur terre, par le biais de Marie. Et on nous dit ici que ce Melchisédek, mes amis, était roi de Salem, c'est-à-dire roi de Jérusalem. Et ici, nous avons la première mention du nom Jérusalem. C'est la toute première fois dans la Bible où l'on parle de Jérusalem. Et on en parle en accord, mes amis, en relation avec Melchisédek, en relation avec Yoshua, le roi de Jérusalem. Donc, bien évidemment, il s'agissait ici de la Jérusalem céleste, parce que la Jérusalem terrestre n'était qu'une copie conforme, mes amis, une représentation de la Jérusalem céleste. Donc, vous voyez bien que, mes amis, Abraham a vu le roi de Jérusalem. Il a vu aussi bien la Jérusalem terrestre que céleste, parce que c'est le père de la foi. Et on nous dit que ce Melchisédek était roi et il était en même temps sacrificateur du Dieu très haut. Et nous avons ici également, pour la première fois, le mot sacrificateur. C'est avec Abraham que nous avons pour la première fois le nom de Jérusalem et le mot sacrificateur. Donc, parce que Abraham est le père de la foi. Vous voyez? Donc, c'est avec lui que Dieu, mes amis, c'est à lui que Dieu a révélé la dimension, mes amis, royale de Yoshua. Avant Abraham, aucun prophète n'a eu cette grande révélation concernant la royauté du Messie, concernant également sa fonction de souverain sacrificateur. Et on nous dit que Melchisédek va faire apporter à Abraham le pain et le vin. Alors, Jean 6 nous parle du pain et du vin. Le pain, c'est le corps de Christ, la crucifixion, la croix, et le vin, son sang. Donc, Abraham, étant le père de la foi, a eu la révélation sur la croix, la mort et la résurrection de Yoshua. Abraham a mangé le pain de vie et il a bu le sang de vie. En gros, Abraham a eu la révélation sur la Pâque. Parce que la Pâque, c'est la fête de la rédemption.
la Pâque, mes amis, lors de la Pâque, les Juifs mangeaient l'agneau et ils mangeaient les herbes amères qui représentaient les souffrances de Yoshua et du pain azim, le pain sans levain, le pain de vie qui parlait de son corps. Abraham a eu la révélation également de la Sainte Seine, le repas du Seigneur. N'est-ce pas, qui est le Père de la foi? Donc, il a goûté à la Pâque du Seigneur. Il a bu le vin de vie, le sang de vie. En gros, Abraham a eu la révélation sur la nouvelle alliance. N'est-ce pas qu'il est le Père de la foi? Il a eu non seulement la révélation sur la nouvelle alliance, mais également sur la première alliance. Parce que, mes amis, Galates chapitre 4, dans Galates chapitre 4, l'apôtre Paul nous parle, mes amis, d'Agar et de Sarah. Et il fait, mes amis, une allégorie. En fait, Paul nous parle de ces deux femmes comme étant les deux principales alliances que Dieu a contractées avec les hommes. Agar représente le mont Sina en Arabie et elle correspond à la Jérusalem actuelle qui est dans la servitude avec ses enfants. Et Sarah correspond, mes amis, à la Jérusalem d'en haut. Donc, vous voyez bien que Abraham, mes amis, a eu la révélation sur la première alliance, le sacerdoce lévitique. Voilà pourquoi il est passé par la circoncision. Et il a eu également, mes amis, la révélation sur la nouvelle alliance. Voilà pourquoi, mes amis, il y a eu la révélation de Yoshua en tant qu'agneau de Dieu. Abraham a vu Christ aussi bien comme roi, donc le roi de Salem, le lion de la tribu de Juda. Il a eu la révélation de Yoshua en tant qu'agneau de Dieu, le pain et le vin qu'on lui a apporté. Donc, il a eu la révélation sur les deux aspects de Yoshua, les deux aspects principaux, c'est-à-dire le lion, le royaume de Dieu, et l'agneau qui ôte le péché du monde. Et ça, c'est terrible, frères et sœurs, de voir à quel point Dieu, mes amis, a révélé son plan parfait à son ami Abraham. Et il a établi comme étant le père de la foi. Il n'y a rien de nouveau sur la terre. Rien. Dieu a montré son plan parfait à son serviteur Abraham. Donc, un juif, les juifs orthodoxes, qui ne croient pas en Jésus-Christ comme étant le Messie, s'ils étudient de fond en comble la vie d'Abraham et ils comparent les promesses que Dieu avait faites à cet homme et à la vie de Jésus, ils ne peuvent voir que la vérité en face, c'est-à-dire Jésus est bel et bien le Messie. Parce que ce vin, c'est le sang qui devait couler. Ce pain, c'était sa vie qui devait être sacrifiée, sa chair qui devait être consommée pour que les hommes aient la vie. Et mes amis, Abraham reçoit également la révélation du Dieu très haut, El Elyon. El Elyon, le plus élevé, le Dieu le plus élevé. En fait, Abraham a reçu clairement que Dieu est au-dessus de tous les noms. Mes amis, ça ne vous dit pas quelque chose dans la Bible qui dit que Christ a reçu un nom qui est au-dessus de tout le nom. Littéralement, il est au-dessus de tout, de toutes choses. Nous sommes dans Éphésiens chapitre 1er, le verset 15, nous allons le lire. C'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de sa gloire
de son héritage, la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, donc le Dieu très haut, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut être nommé non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Donc quand Abraham a reçu la révélation de El Elyon, c'est-à-dire le Dieu très haut, littéralement le Dieu au-dessus de tous les dieux, en fait, il a reçu clairement Éphésiens 1, c'est-à-dire Jésus-Christ qui est élevé au-dessus de tous les noms, de toute domination, de tout nom. Donc, vous voyez bien qu'Abraham a eu, mes amis, des révélations incroyables. Et Dieu, mes amis, dans Genèse 17, Dieu va se révéler de nouveau à Abraham et il lui dira, écoute, on ne t'appellera plus Abraham, père élevé, et on t'appellera Abraham, père de la multitude. Dieu change son nom. Mes amis, dans notre école de la foi, Dieu change nos noms. Si on nous avait, mes amis, connus comme voleurs, si tu portais le nom de voleur, d'impudique, de cupide, Dieu va devoir changer ton nom. Et le changement de nom n'est facile pour personne. Parce que le nom est lié à la personnalité. Le nom est lié à l'identité, à notre personnalité propre. Et voilà que Dieu va devoir, mes amis, avant de changer le nom d'Abraham, il a pris son temps. Il a travaillé son cœur. Il a façonné. Et par la suite, il a changé son nom. Et vous savez que nous portons le nom de chrétien. Aujourd'hui, même ce nom-là ne signifie plus grand-chose parce que on se dit chrétien, mais on est impudique, menteur, voleur, cupide. Et Dieu va devoir changer tout ça. Et son école, mes amis, est une école de pleurs, une école de souffrance, une école dans laquelle Dieu va te mettre dans le feu pour épurer ta foi. Et il change son nom, mes amis, et il lui dit, je te rendrai fécond à l'extrême. Je ferai de toi des nations. Genèse 17, 6. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. Waouh! Mes amis, nous avons déjà vu que l'Église est aussi une nation. 1 Pierre 2, 9. Et Israël également est la nation de Dieu. Alors, vous voyez que Dieu promet à Abraham que l'Église sortirait de lui, de sa postérité. C'est terrible. Et il lui dit également, des rois sortiront de toi. Mes amis, il y a eu les rois, des grands rois en Israël qui sont sortis d'Abraham, David, mes amis, Salomon, et plein d'autres, Josaphat, Manassé, tout ça, tous les rois juifs. Mais il y a d'autres rois que vous devez savoir qui sont aussi sortis d'Abraham. Il s'agit des chrétiens. Apocalypse 1, 6. Apocalypse 5, 8 à 10 nous disent, ces deux passages nous disent clairement que Christ a fait de tous les chrétiens des rois. Voilà pourquoi il est dit clairement que Jésus-Christ est le roi des rois. Parce que nous sommes aussi des rois, frères. Donc ça veut dire que si tu es roi, tu es appelé à gouverner, tu es appelé à régner, à dominer. Donc, nous sommes descendants d'Abraham et nous sommes des rois, frères. Nous sommes des rois. Alors, Dieu dit, j'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi selon leur génération. Et ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Donc, c'est tout à fait normal lorsque nous prions que nous demandions au Dieu d'Abraham de bénir les nations. Parce que le Dieu d'Abraham est aussi le Dieu de chrétiens.
C'est très important de le savoir, frère. Et Dieu dit, je ferai une alliance avec toi. Et cette alliance-là, mes amis, comme Paul l'a dit dans Romains 4, c'est le sceau. Le sceau est un signe qui authentifie un acte. Le sceau est comme une signature. Dieu va poser son sceau sur la chair d'Abraham pour confirmer, mes amis, la véracité de l'alliance qu'il a établie avec lui, qu'il a contractée avec lui, c'est-à-dire la circoncision. Alors, comme vous avez vu, que Abraham est le père de deux nations, Israël physique et Israël spirituel, l'Église. Alors, la première nation, Israël physique, avait pour sceau la circoncision dans sa chair. Voilà pourquoi les Juifs, les mâles, devaient être circoncis 8 jours après leur naissance. Christ, en tant que Juif, était également circoncis 8 jours après sa naissance. Luc chapitre 1er. Luc chapitre 2, pardon. Alors, la deuxième nation, l'Église, a aussi reçu un signe de l'alliance entre Dieu et Abraham. C'est la circoncision du cœur, c'est-à-dire le dépouillement de la chair. Colossiens chapitre 2, le verset 9 au verset 11. C'est la crucifixion du vieil homme. Romains chapitre 6. C'est le changement de nos cœurs, de nos mentalités. Ça veut dire que lorsque vous voyez quelqu'un dont le cœur est circoncis, la personne reste dans la simplicité, dans la crainte de Dieu et grandit dedans. Ça ne trompe pas. C'est le signe de l'alliance entre Dieu et Abraham, la circoncision du cœur. Et dans Ésaïe chapitre 58, Dieu demande à ce que les enfants d'Israël, que nous autres, nous soyons, mes amis, complètement libérés du péché. Alors, Dieu dit à Abraham, mes amis, voilà le signe de mon alliance entre moi et toi. Dieu ne peut pas marcher avec un homme sans avoir conclu une alliance avec. Parce que Dieu est un Dieu d'alliance. Et il change également, dans Genèse 17, le nom de Sarai, en Sarah, princesse. Alors, mes amis, c'est à l'âge, c'est après avoir été formé, après que Dieu ait changé son nom, et après que Dieu ait conclu une alliance avec Abraham, Dieu, mes amis, va enfin lui donner un enfant, c'est-à-dire Isaac. Et la Bible nous dit dans Hébreux chapitre 11, mes amis, Hébreux chapitre 11, Abraham avait l'âge de 100 ans et Sarah était âgée de 90 ans lorsqu'ils ont eu Isaac. Il est dit clairement, mes amis, au verset dans Hébreux chapitre 11, il est dit clairement que d'un homme usé de corps, au verset 12, naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. D'un homme usé de corps. Quel corps? Littéralement, un homme impuissant, excusez-moi, sur le plan sexuel. Voilà. Donc, Abraham était impuissant. Ça veut dire que, mes amis, quand on est impuissant, on ne peut plus avoir d'enfant, logiquement. Et voilà, mes amis, l'école de la foi. Abraham, le père de la foi, mes amis, a eu de telles épreuves de la part du Seigneur, alors que Dieu lui avait donné une promesse d'après laquelle il aurait un enfant qu'il appellera Isaac. Mais voilà que Abraham était devenu impuissant. Et Sarah, mes amis, était complètement ménopausée. Vous vous rendez compte, mes amis? Allez dire aujourd'hui qu'une femme de 90 ans, mes amis, peut avoir un enfant. Vous ne voyez pas que c'est pratiquement impossible. Parce qu'à 45 ans, la ménopause commence avec les femmes. Et voilà, mes amis, à 45 ans, les femmes sont ménopausées, logiquement. Et
Sarah avait le double de l'âge de la ménopause. Dieu l'a fait exprès. C'est le Dieu de la foi. Et lorsque les anges sont allés voir Abraham pour lui dire que Sarah aura un enfant, la Bible nous dit dans Genèse 19, Sarah a rigolé. Elle a ri. Parce qu'elle se dit, attends, mais je suis déjà vieille. Attends, mais vous pensez vraiment que je ne peux plus, je veux encore, je suis doublement ménopausée. Mais le Dieu de la Bible, mes amis, est en dehors de la science. Voilà pourquoi on ne peut pas le comprendre scientifiquement. Il peut arrêter le mouvement de la terre sans qu'il y ait de dégâts. Effectivement, parce que c'est un Dieu tout-puissant. Les scientifiques nous disent que si la terre arrête de tourner autour d'elle-même et autour du soleil, c'est la mort de la vie. C'est la vie disparaît sur la terre. Mais pourtant, Dieu, par Josué, va faire arrêter la course de la terre et du soleil et de la lune. C'est terrible. Et mes amis, Dieu a fait même reculer le soleil de plusieurs degrés en arrière avec Ésaïe. Le Dieu de la Bible, mes amis, n'est ni scientifique, ni philosophe. Il contrôle la nature, il contrôle le temps et les circonstances, nous dit Daniel 2, 26. Dieu dit à Sarai, même si tu es doublement ménopausée, mais moi, Dieu, je te dis que l'année prochaine, tu auras un enfant. Même si Abraham est impuissant, mais l'année prochaine, Isaac naîtra. Et effectivement, mes amis, l'année prochaine, la date à laquelle, à la date que Dieu avait promise à Abraham pour avoir un enfant, à cette date-là, Sarah a effectivement accouché. Waouh! Mes amis, on ne peut que dire waouh! Effectivement, parce que quel Dieu! Quel Dieu avons-nous, mes amis, vous et moi, Abraham, le père de la foi. Mes amis, vous vous rendez compte? Ce que le père de la foi a vécu. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que Abraham a subi comme épreuve? Imaginez-vous que Dieu vous donne des promesses et puis les années passent, vous ne les voyez pas se réaliser. Et vous avez plutôt, mes amis, vous ne vivez que l'inverse de la prophétie ou des prophéties reçues. Vous recevez une prophétie, le lendemain, vous avez l'impression que le ciel vous tombe sur la tête. Vous vous dites, mais dis donc, qu'est-ce qui se passe? Je n'ai que des problèmes sur problèmes. Je parle à de ceux et de celles qui ne péchaient pas volontairement et qui ont reçu les promesses de Dieu. Laissez-moi vous dire que dès l'instant où vous recevez une prophétie, l'épée de la parole n'est pas loin pour vous façonner afin d'être capable de rentrer dans la prophétie. Dieu doit vous ajuster à la prophétie. Ce n'est pas la prophétie qui doit s'ajuster à vous. Ce n'est pas la prophétie qui doit s'adapter à vous. Mais c'est vous que Dieu va adapter à la prophétie. Et l'adaptation à la prophétie reçue n'est pas toujours facile. N'est pas toujours évidente. Abraham a attendu Isaac plus de 25 ans, mes amis. 25 ans pendant lesquels Dieu va le travailler. Dieu a mis plus de 25 ans parce qu'Abraham est sorti de Charan à l'âge de 75 ans, nous dit Genèse 12. Et il va avoir Isaac à l'âge de 100 ans. Mes amis, il a attendu Isaac 25 ans. 25 ans pendant lesquels Dieu l'a fait balader ici et là. En Égypte, il se sauve, Abraham, Dieu le ramène encore. Mes amis, il a dû se séparer avec Lot. Vous voyez, il a reçu la prophétie, mais la prophétie, mes amis, Abraham a été ajusté à la prophétie pendant 25 ans, mes amis. Il fallait que Lot soit enlevé, il fallait que, mes amis,
qu'ils vivent un certain nombre d'épreuves. Et la parole le dit également, frère, que si la prophétie tarde dans Habakkuk 3, il faut l'attendre. Car elle s'accomplira et elle s'accomplira certainement. Si Dieu vous a dit une parole prophétique, si ça vient de Dieu, eh bien laissez Dieu faire. Ne cherchez pas à lutter contre Dieu. C'est un conseil que je vous donne. Alors, mes amis, quand Abraham va avoir Isaac, imaginez sa joie. La promesse qu'il a attendue pendant 25 ans, parce qu'entre-temps, il avait même commis une erreur, celle d'avoir été avec Agar, sa servante, la servante de sa femme. 25 ans après, Isaac va naître. Imaginez le cœur joyeux d'Abraham. Il a dû se dire, enfin, je suis rentré maintenant dans mon ministère. Je vais bientôt mourir et c'est Isaac qui va hériter de moi. Parce que dans Genèse 15, Abraham disait à Dieu, mais écoute Dieu, je vais bientôt mourir et celui qui va hériter de moi, c'est Eliezer qui est mon serviteur. Dieu lui dira non, c'est quelqu'un qui sortira de tes entrailles. Mes amis, voilà que dans Genèse 22, Dieu dit à Abraham, Abraham, prends ton fils, ton unique fils, celui que tu aimes. Offre-le-moi sur l'autel. Va au pays de Morija et offre-le-moi là-bas. Mes amis, Abraham va effectivement prendre son fils. Il était tellement obéissant. Imaginez, il a attendu cet enfant pendant plus de 25 ans. Il l'aimait tellement. Et Dieu lui dit, tue-le. Waouh! Genèse 22 et Hébreux chapitre 11, le verset 17. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit, en Isaac, tu auras une postérité appelée de ton nom. Il pensait que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts. Aussi, il retrouva son fils, ce qui est une préfiguration. Waouh! Étant le père de la foi, il fallait qu'il expérimente la souffrance du Père céleste qui allait un jour offrir son propre fils. Voyez mes amis, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Il fallait que Abraham éprouve en tant que père de la foi ce que le Père céleste allait éprouver, mes amis, plus de 2000 ans après. C'est terrible. Et effectivement, Abraham prend son fils et il part avec au pays de Morija, dans Genèse 22. Il n'a pas discuté. Et puis, on nous dit, dans Genèse 22, verset 6, verset 5 à 6, 4 à 6, le troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusqu'à là pour adorer. Et nous reviendrons auprès de vous. Il a eu la foi pour dire, on va revenir encore. Et pourtant, Dieu lui avait dit qu'il allait sacrifier, il fallait que son fils soit sacrifié. Mais Abraham prophétise à ses serviteurs en disant, moi et le jeune homme, nous reviendrons. Mes amis, écoutez bien. Avant Abraham, il n'y avait jamais eu de résurrection. Donc, il ne pouvait pas se baser sur un exemple de quelqu'un que Dieu avait ressuscité. Pour dire, oui, si je le tue, comme il a déjà ressuscité dans le passé, Jacques, donc il va le faire également pour mon fils. Abraham n'avait aucune référence. Ah oui, frère, pour ceux qui demandent au Seigneur, donne-moi un signe à chaque fois. Donne-moi un signe, donne-moi un signe, donne-moi un signe, comme Gédéon. Celui qui met des toisons au Seigneur. Mes amis,
Ils partent et la Bible dit au verset 6, Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Le mot bois en grec, en hébreu, pardon, ici, c'est etz, E-T-S, qui signifie bois ou encore croix. Le poteau de la croix. Donc, Abraham a expérimenté dans son cœur la croix. Il a vécu la souffrance de la croix. Le brisement de la chair. Et le bois ici, c'est la croix. Et le feu, c'est le jugement. Dans la Bible, le feu représente le jugement. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Yoshua, Ésaïe 53. Et arrivé, mes amis, sur le mont Morija, pour votre information, c'est l'endroit où le temple était bâti plus tard. Nous sommes dans 1 Chronique, vous pouvez le lire à la maison, 1 Chronique, là-bas, 22. Et Isaac dit à son père, « Père, Abraham répondit, « Mon fils. » Isaac lui dit, « Voici le feu et le bois. Voici le jugement à cause de mes péchés. Et le bois, la croix, où je dois être sacrifié, condamné à cause de mes péchés. Mais où est l'agneau pour l'holocauste? Seul l'agneau peut me libérer, Père. Seul l'agneau peut me sauver. Mais où est-il? » Isaac a demandé à son père Yoshua, « Où est la postérité que Dieu t'a promise pour me libérer de la croix, de la mort, de la condamnation? » Et Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. Et effectivement, Dieu a pourvu, pas tout de suite, Dieu lui a donné un bélier, c'est le père. Le bélier, c'est le père de l'agneau. Mais longtemps après, l'agneau a été présenté par Jean-Baptiste dans Jean 1. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, dira-t-il. Frère, Abraham, le père de la foi, est passé par des épreuves terribles et il est resté fidèle à Dieu. Il est resté dans la sanctification, dans la sainteté. Il est resté attaché à Dieu. Il est resté attaché à la parole de Dieu, malgré les épreuves, malgré les situations difficiles. Il est resté fidèle à Yoshua. Mes amis, Dieu est un Dieu qui n'abandonne jamais son peuple. Il était tellement fidèle à Dieu qu'il est devenu le père de la foi. Le père de la foi a dû quitter son pays, a dû quitter sa famille pour le Seigneur. Le père de la foi a dû passer par la circoncision. Le père de la foi a eu la révélation sur Jésus-Christ, le Dieu très haut, Melchisédek, le roi de Salem, le roi de Jérusalem, sur l'agneau qui est Jésus. Il a eu la révélation sur la première alliance et la deuxième alliance, l'ancienne et la nouvelle alliance. Il a eu la révélation sur le sang de l'alliance. Il a eu la révélation sur la Pâque. Et il est resté fidèle, mes amis. Il était riche, mais il a mis sa richesse à contribution pour faire avancer le royaume de Dieu. Il a dû se séparer avec Lot, son propre neveu, pour obéir à Dieu. Mes amis, il a payé un prix énorme. Il était un bâtisseur d'autels, un adorateur. Alors maintenant, si nous sommes enfants d'Abraham, si nous sommes chrétiens, si nous sommes pasteurs, apôtres, prophètes, docteurs, nous devons marcher sur les traces d'Abraham. Abraham, mes amis, ne s'est pas fié à sa richesse. La parole le dit clairement dans le livre de Hébreux chapitre 11. Mes amis, il est dit ceci. Verset 9, c'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes
ainsi qu'Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Mes amis, Abraham, malgré sa richesse, étant père de la foi, il n'a pas prêché l'évangile de la prospérité. Il n'a pas enseigné à ses descendants l'amour de la terre, l'amour du monde. La Bible nous dit que malgré sa richesse, il habitait sous les tentes, c'est-à-dire des habitations provisoires, parce qu'il se considérait comme étranger et voyageur sur terre. Et la Bible nous dit que Abraham attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Écoutez ceci. Abraham a reçu la révélation sur la première Jérusalem, la Jérusalem terrestre, mais il ne s'est pas accroché à elle. Il s'est accroché à la Jérusalem céleste. Il s'est accroché, mes amis, à la nouvelle Jérusalem. Il s'est accroché à l'enlèvement de l'Église. Si Abraham, qui est le père de la foi, écoutez bien, il ne s'est pas accroché au monde, et nous qui sommes ses enfants, nous qui sommes ses descendants, quel message allons-nous prêcher? Quel évangile prêcher? Quel évangile annoncer? Est-ce l'évangile de la prospérité qui fait croire aux hommes que Christ est venu pour qu'ils deviennent riches matériellement et financièrement, comme l'église de Laodicée? Ou est-ce que nous sommes appelés comme Abraham, notre père, à prêcher la cité à venir, celle dont Dieu seul est l'architecte par excellence et le constructeur, mes amis, parfait. Alors, Abraham, il avait de l'espérance. Il avait une espérance éternelle, l'espérance de la vie éternelle. Et Paul, dans Éphésiens 4, nous dit qu'il y a une seule espérance. Où est passée la foi d'Abraham aujourd'hui? Malheureusement, mes amis, la parole nous dit clairement dans Luc 18, 8 à 10, Christ dit, lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur terre? Cette foi d'Abraham est de plus en plus négligée. La foi, mes amis, en l'espérance de la vie après la mort. La foi en Yoshua, dans son retour imminent. La foi, mes amis, dans la vie après cette vie terrestre. Mais si Abraham est le père de la foi, mais c'est ça le message qu'Abraham prêchait. L'espérance en Yoshua. Et d'ailleurs, beaucoup aiment prêcher sur Hébreux chapitre 11, la foi. Mais écoutez, Hébreux 11 nous parle de la foi, c'est vrai. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Écoutez, on prêche beaucoup sur ce passage-là pour nous accrocher à la terre, pour nous accrocher à la dîme, nous accrocher aux bénédictions matérielles. Mais pourtant, toutes les personnes qui sont mentionnées dans ce chapitre 11 d'Hébreux, toutes ces personnes qui ont manifesté la foi, qui ont eu foi dans le Dieu de Sem, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, toutes ces personnes, mes amis, regardez bien, nous dit la parole, à cause de leur foi en Dieu, elles étaient rejetées. Il y en a carrément, on les a sciées, comme Ésaïe, d'après la tradition juive. Et il est même dit, dans Hébreux 11, mes amis, au verset 31, 35, des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection. D'autres furent livrées au tourment. Voilà les conséquences de la foi d'Abraham. Être livré au tourment à cause de la foi en Dieu.
et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Voilà les conséquences de la foi d'Abraham. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent çà et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Tout cela, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur avait été promis. Mes amis, c'est terrible. Ils ont eu foi en Dieu. Ici, nous avons les descendants d'Abraham, Gédéon, David, Ésaïe, Jérémie. Ils ont eu foi en Abraham, la foi d'Abraham. Ils ont eu foi dans le Dieu d'Abraham. Et regardez les conséquences de leur foi, le rejet, la prison. Ils allaient ça et là. On nous dit clairement que le monde n'était pas digne d'eux. Mais malheureusement, beaucoup de nos bishops d'aujourd'hui, le monde est digne d'eux. Mes amis, ils sont reçus par des grands de ce monde, tapis rouge, tout ce que vous voulez, mais ils ont perdu la vérité. Ils ont perdu la crainte de Dieu. Que Dieu nous garde. Donc, ça veut dire que si vous êtes enfant d'Abraham, si vous êtes descendant d'Abraham, vous devez avoir la foi d'Abraham. Parce que c'est lui qui en est le père. Et la foi d'Abraham provoque le rejet. La foi en Yoshua, la sanctification, la sainteté, l'humilité, la crainte de Dieu, l'amour pour la vérité. Quand on reçoit la foi d'Abraham, on n'est plus raciste. On ne peut plus être mes amis, dans le racisme avéré. On ne peut plus, mes amis, voir les blancs, les noirs, les jaunes. On voit tout le monde comme Dieu le voit. Et on marche dans la simplicité de l'évangile, quelles que soient les épreuves. Et quand on marche dans la foi d'Abraham, ce n'est plus la dîme que Dieu réclame, mais c'est carrément la totalité. Dieu a réclamé à Abraham son fils Isaac. Après qu'Abraham ait payé sa dîme, Dieu lui a réclamé son fils maintenant. Tout ce qu'il avait de précieux. C'est ça la foi d'Abraham. C'est votre vie que vous devez sacrifier sur l'autel. Vos biens, vos belles choses, maison, villa, voiture, votre diplôme, votre couleur de peau, c'est tout ce que vous avez de valeur. Dieu, si vous avez la foi d'Abraham et que vous vous réclamez d'Abraham, eh bien Dieu vous demandera de sacrifier toutes ces choses sur l'autel. Je ne vous dis pas d'amener tout ça chez le frère Chora, mais je vous dis que si vous êtes enfant d'Abraham, Dieu va devoir vous dépouiller de vous-même, vous dépouiller de votre richesse, vous dépouiller de votre, mes amis, milieu socio-culturel, vous dépouiller du moi, le moi, l'égocentrisme. Vous dépouiller de votre caractère. Et il va le faire. Et une fois que vous êtes totalement dépouillé, vous allez vous sentir inutile, moins que rien. Lorsque vous commencez à vous sentir moins que rien, c'est alors que Dieu va commencer véritablement à déposer en vous son onction, à déposer à vous sa grâce. Et mes amis, c'est terrible. Le père de la foi, mes amis, regardez ses descendants dans Hébreux 11. Lisez ce soir, méditez Hébreux 11. Vous allez vous rendre compte que la foi qu'on vous prêche dans les assemblées, si véritablement vous l'avez, vous allez automatiquement vivre le rejet de la part des religieux, de la part du monde. Et le Seigneur l'a dit clairement dans Jean 15, 20. Si on a accepté ma parole, on acceptera la vôtre. Si on m'a rejeté, on vous rejettera. Et il est dit clairement, mes amis, souvenez-vous de la parole que je vous ai dite, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. C'est ça la foi d'Abraham. On va vous traiter de loups ravisseurs. On va vous traiter de faux prophètes, d'antéchrist. Parce que tout simplement, vous leur dites clairement que leurs œuvres sont mauvaises. Parce que vous allez rendre témoignage que leurs œuvres ne correspondent pas à la foi d'Abraham. Et si vous êtes descendant d'Abraham, vous ne pouvez pas haïr
les autres descendants d'Abraham, c'est-à-dire les Juifs physiques. Vous ne pouvez pas être antisémite. Vous allez bénir Israël, bénir les Hébreux. C'est ça la vérité, frère. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. On espère quoi? Ce n'est pas les belles voitures, le mariage. Les enfants d'Abraham espèrent la cité céleste, la Sion, la montagne de Sion. C'est ça, mes amis, notre destinée finale. Alors, vous voulez voir la foi d'Abraham? Préparez-vous au sacrifice. Préparez-vous à l'adoration. Préparez-vous au rejet. Préparez-vous à la guerre contre la chair. Et la foi d'Abraham nous amène à l'amour. Mes amis, Dieu nous confie ce message qui est beau, mais diffusons-le avec beaucoup d'humilité, avec beaucoup d'amour. La foi d'Abraham, c'est la saine doctrine, l'évangile. Abraham est le père de l'évangile. Vous voulez connaître l'évangile? Regardez Abraham. Vous voulez connaître, mes amis, l'agneau de Dieu, Yoshua? Regardez aussi Abraham. Vous voulez connaître l'église? Regardez le tabernacle. Regardez, mes amis, l'ombre. Vous verrez la réalité. La foi d'Abraham. Marchons sur ses traces. Revenons à la source. Sortons de la Mésopotamie, de Babylone, et allons vers la cité céleste. Nous n'avons point de cité ici-bas. Nous sommes citoyens des cieux. Que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse. Gardez la foi, quelles que soient les épreuves. Dieu vous gardera. Les gens parleront, les gens vous critiqueront. Peu importe. Mais gardez la foi. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Que Dieu nous garde. Bénissons ceux qui nous maudissent. Prions pour ceux qui nous persécutent. Nous avons un seul ennemi, c'est le diable. Alors, bénissons et ne maudissons pas. Prions pour ceux qui nous persécutent. Le combat n'est pas charnel, il est spirituel. Que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse, mes amis. Que Dieu bénisse la France, que Dieu bénisse Israël et Jérusalem. Que Dieu bénisse l'Afrique et les nations. Au nom de Yoshua. Amen.